Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Flostube du mois de novembre. Vous savez, à chaque fois, c'est mon rendez-vous préféré. J'ai énormément de choses à vous montrer et à vous dire d'ailleurs. J'espère que vous allez bien en ce froid. Alors là, je vous filme la vidéo, nous sommes le 1er décembre, mais vous la verrez seulement le 3 décembre, donc mercredi. Parce que tout simplement, je ne peux pas vous montrer le résultat du SSA, donc le Secret Stitch Long de chez Lanarte avant le mercredi. Donc c'est pour ça que je vous publierai la vidéo seulement mercredi. J'ai des projets terminés, et ouais, trop fière. J'ai des nouveaux projets à vous montrer, les en cours. Alors il y a des choses que je n'ai pas pu prendre, malheureusement. Mais voilà, j'avais des envies de Noël, donc j'ai sorti des nouveaux projets. Et du coup, ben voilà, il y a des projets qui seront mis de côté encore ce mois-ci, je pense. Parce que vous le savez, j'ai mon calendrier de l'Avent Vervaco qui commence dès aujourd'hui d'ailleurs. Et que je vais commencer l'après-midi, je pense, hein, parce que là je vous filme, nous sommes le matin. Je pense que comme ça va durer, je n'aurai pas le temps de le faire le matin. Et ça va me prendre beaucoup de temps, puisque c'est 24 broderies, une par jour. Donc j'ai découpé ma petite toile en petits carrés comme ceci. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Sachant que là, j'ai vu vite fait la première case du coup qu'on a reçue, je ne sais pas quand, parce que moi je ne l'ai pas reçue. Donc je remercie une copinette qui me l'a envoyée, parce que sinon je n'aurais pas pu la faire. Alors que je suis sûre que je me suis inscrite. Donc je comprends pas. Soit j'ai voulu le faire, soit je perds la tête, je ne sais pas. Mais bon, pour moi je l'avais fait même 2 fois, je crois. Donc je comprends pas trop. Donc là, je l'ai refait, j'espère recevoir demain. Donc je ne sais pas à quelle heure on reçoit, en tout cas c'était avant 10h, ça c'est sûr, puisqu'il n'est pas encore 10h. Et donc je pense que c'est 9h. Et du coup, voilà, j'ai vu qu'il y avait 500, une ou 3 croix, je sais plus, enfin 500 croix, on va dire, et du backstitch. Donc j'espère que je vais y arriver, parce que là, il me restera plus que l'après-midi. Bon, on verra, hein. Je ne garantis rien, mais j'ai un peu peur de ne pas tout gérer. Surtout que c'est une grosse journée aujourd'hui, étant donné que c'est l'anniversaire de ma fille. Donc, il faut que je lui fasse un gâteau cet après-midi. Donc, je ne sais pas trop comment je vais gérer mon timing. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça? Donc voilà, pour décembre, ça va être priorité là-dessus, plus le SSA actuel La dernière partie, c'est le 19 décembre, donc c'est vraiment tard. Du coup, jusqu'au 24, je crois. Enfin ouais, ça va être assez sport là-dessus, hein. Je sais pas si je pourrais faire grand-chose. Donc ce sera priorité au projet de Noël que je vais vous faire découvrir dans quelques instants. Plus du DP, parce que j'ai envie de faire du DP. D'ailleurs, je vais vous montrer celui que je vais prioriser, sachant que j'ai aussi le calendrier de l'Avent Pic Mondou. Et d'ailleurs, j'ai fait la case 0. Je ne sais pas si vous avez vu mon short. Ouais, mon short. Je crois que je ne l'ai pas mis sur Insta. Et donc, je voulais vous faire la petite revue donc, de ce petit sticker terminé. Alors, on va commencer du coup par le DP, comme ça, c'est fait. Donc, voilà. Et après vous avoir montré ça, j'aimerais bien vous dire un truc. Je vais vous montrer également tout ce qui reste. Franchement, il reste plein de choses. Enfin, franchement, le paquet de... On a largement de quoi en faire 2. Donc, mais bon, je voudrais savoir, vous en faites quoi, vous, des restes, en fait? Vous les jetez ou vous les gardez? Parce que moi, personnellement, je sais pas quoi en faire, en fait, et ça s'accumule. Et voilà, je sais pas quoi en faire. Et j'ai pas de support, voilà, là, vous voyez, c'est encore dans les petits sachets plastiques d'origine, parce que vu que c'était un petit projet, je me suis dit, je vais le faire direct, hein, je l'ai fait en une après-midi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en faites, si vous les gardez. Du coup, vous faites comment? Vous achetez une boîte à chaque fois? Parce qu'à chaque fois, c'est jamais les mêmes... Enfin, si, on peut avoir les mêmes références, mais il y en a tellement, c'est dur d'avoir une boîte, une référence, parce que du coup, il faut avoir 400 boîtes aussi, comme les DMC, enfin...
Je ne sais pas, expliquez-moi. Donc, on va rester sur le DP et je vais vous montrer aussi celui que vous avez vu récemment, ma dernière vidéo, de chez Philook Art. Et sachant que c'est un DP de Noël, donc je le priorise par rapport à d'autres. Donc, je vous montre. Je vous invite à voir l'unboxing parce que je vous explique pourquoi j'ai choisi cette toile. Et donc, je m'éloigne pour vous montrer. Donc, c'était celle-ci. Pareil, j'ai pas de bureau, donc à chaque fois il faut que je la range. Je sais pas comment je vais faire parce que c'est immense. Et à chaque fois je la range. Alors j'ai commencé par le bas. C'est pas pratique parce que j'ai peur que ça déplace les diamants. Donc j'en ai mis un tout petit peu là. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur le noir parce que j'avais beaucoup de noir et j'arrivais pas à tout mettre dans mon petit sachet de rangement. J'ai commencé le cadeau que je n'ai pas terminé, mais bon après voilà. J'ai fait le noir là-dedans, j'ai fait un peu de rouge là-dedans. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais voilà, et ça brille bien. Je sais pas si vous voyez, je vois rien du tout. Voilà. Un petit peu ce que j'avais. Vous voyez, j'en ai encore fait là. Je suis montée jusque là pour le noir. Donc moi je fais pas par cave, hein, je fais par feeling. Aïe, je viens de me cogner. Je fais au feeling des couleurs en fonction, voilà, s'il y a des couleurs dans le coin que je peux faire, je le fais. Donc ouais, j'aimerais bien avoir un bureau pour laisser le truc à plat et puis voilà, ne pas avoir à ranger tout le temps parce que c'est un petit peu embêtant, c'est embarrassant, parce que c'est encombrant plutôt, c'est encombrant. Donc dites-moi comment vous vous organisez pour le DP, si vous avez un bureau ou quelque chose, que je ne peux pas laisser traîner moi mes DP, hein, parce que sinon les enfants, encore ma fille ça va, mais mon fils, j'ai peur qu'il y touche quoi. Alors avant de vous montrer mes projets terminés et les en cours, et puis ce que je compte faire aussi par la suite, si c'est pas en décembre, ça sera à partir de janvier, je vais essayer de vous parler de tout ça. Alors je voulais vous faire une petite parenthèse, parce que j'ai eu un commentaire pas plus tard que hier, très désagréable. J'avoue que c'est la première... Enfin, j'ai déjà eu un commentaire qui m'a titillé. Enfin voilà, après sans plus, hein, c'était genre un reproche. Genre je montrais mon stock et c'était... Maintenant il faut les faire, hein, faut pas que les montrer. Oui, enfin j'ai pas les... C'est pas fait pour rester dans une boîte, c'est sûr. Maintenant j'ai que 2 mains, donc je fais ce que je peux. Moi je prenais plaisir à vous montrer le truc. Donc maintenant si tu veux pas prendre le plaisir partagé, ben va ailleurs en fait. Donc voilà, ça c'était il y a longtemps. C'était ma première vidéo de stock, d'ailleurs je vous en referai une en janvier, ça promet, hein, je vais encore avoir des réflexions, mais bon tant pis, j'assume. Et du coup, voilà, alors hier, donc le 30 novembre, j'ai reçu un commentaire d'une personne, alors j'aime pas afficher, hein, mais là franchement, tu veux pas être affiché, bah tu commandes pas et tu traces ton chemin en fait. Alors moi, vous êtes sur ma chaîne, ok. Moi, je suis pas là pour avoir 10 000 abonnés qui vont me critiquer, en fait. Moi, je suis là pour la bienveillance. J'espère que vous n'allez pas vous barrer en entendant ça parce que c'est pas le but. Mais après, bah voilà, si vous n'êtes pas bienveillant, ben au revoir, en fait. Parce que du coup, moi, cette chaîne, c'est du partage, de la bienveillance, du soutien, de la bonne humeur, du sourire. Voilà, que des choses positives. Je veux que du positif. Ça va être Noël en plus. C'est la fin d'année. Il fait froid, il fait moche. Le monde est pourri de gens déjà pourris. Donc c'est pas la peine de nous pourrir sur notre chaîne en fait. C'est pas parce qu'on se met en public que vous devez vous défouler sur nous. D'accord? Je suis vraiment... ça me touche en fait. Bêtement, ça me touche parce que moi je prends tout sur moi, enfin moi je suis une éponge à émotions et donc quand on me laisse un commentaire aussi désobligeant, alors je vais vous expliquer le contexte. En fait c'est sous ma vidéo unboxing de Lily Point. Et là une gentille dame, bonjour Madame Bourreau, qui porte bien son nom d'ailleurs, qui me dit que ma vidéo est d'une inutilité inimaginable en fait, que ça sert à rien, que je ne présente que les fils, enfin je sais même plus ce qu'elle m'a sorti,
Elle voulait quoi? Que je les teigne moi-même, en fait, les fils? Enfin, excuse-moi, je présente le truc, en fait. Si tu voulais les numéros DMC pour piquer le diagramme ou je sais pas quoi, bah c'est foutu parce qu'il faut acheter le kit, cocotte. Donc, il n'y a pas les numéros DMC, donc j'allais pas les présenter, déjà. Et qu'est-ce qu'elle m'a reproché? Ouais, en fait, de juste lire les consignes. Alors, je ne savais pas que j'avais mis 43 minutes à lire une instruction, une notice. Elle me reproche d'avoir lu juste la notice. Je ne savais pas que j'avais mis 43 minutes pour lire une notice. Franchement, je suis un petit peu beubeux quand même. Hein. Je lis lentement. Même ma fille, elle lit plus vite que moi. Hein. Donc, soit t'as pas vu ma vidéo, soit voilà. Enfin bref. Ok, t'aimes pas, y a pas de souci. Vous n'aimez pas mes vidéos, ben tracez votre chemin en fait. Si je sais pas, on prend du temps pour vous montrer des choses. C'est un unboxing. Elle m'avait dit qu'il fallait plutôt exécuter le truc, enfin exécuter quoi, c'est un unboxing. Je vais pas broder devant vous les 4 kits d'un coup. Sinon ma vidéo je la fais dans 6 mois. Oh, franchement, des commentaires comme ça, excusez-moi. Excusez-moi, mais... Oui, je suis pas redescendue. On m'a dit, faut que t'attendes. Faut que t'attendes pour redescendre. Mais en fait, non, c'est encore pire le lendemain. C'est encore pire parce qu'en fait, j'ai tellement réfléchi cette nuit et tout à comment j'allais formuler tout ça. Et en fait, dans ma tête, ça se formulait bien. Sauf que là, là, je balance tout et bah tant pis, hein, si ça passe, ça passe, ça casse, ça casse. Je vais peut-être perdre 100 abonnés, je m'en fiche. Si les 100 abonnés, c'est des personnes qui sont malveillantes, bah bon vent en fait. Moi, je suis vraiment là pour positiver et vous donner du sourire, de vous donner des infos, de vous aider. Je suis pas là pour vous faire dépenser, juste pour vous faire dépenser en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis là pour vous donner du kiff. Donc, bah voilà, maintenant je sais qu'il y a des personnes très malveillantes qui adorent déglinguer. Je peux ne pas plaire, il n'y a pas de souci. Pas de souci, je suis habituée. Mais tracez votre chemin, en fait, passez votre tour. Ne regardez pas ma vidéo pendant 43 minutes puisque je dis rien d'intéressant. Voilà, si c'est inintéressant, bah regardez autre chose, faites autre chose de votre vie. T'as pas de vie pour regarder ma vidéo, Madame Bourreau? Enfin voilà. Surtout pour laisser un commentaire, quoi. Laisse pas de commentaire si t'aimes pas, en fait. Moi, je suis perplexe. Moi, j'aime pas, je trace. Je comprends pas. Je regarde pas la fin. Je sais pas. Franchement, faut m'expliquer la nature humaine, hein, parce que j'ai jamais eu de... je me suis jamais trop sentie à ma place hein, depuis que je suis petite. Toujours à être critiquée, toujours à être déglinguée, toujours à être jugée, quoi que je fasse, alors que j'ai toujours été une enfant très gentille, très bienveillante, toujours dans l'aide, toujours vouloir aider tout le monde. Des petites, hein, des petites, je faisais même du tutorat parce que j'étais la meilleure de la classe. Du coup, j'aidais les camarades, mais vu que j'aidais les camarades et que j'étais la première de la classe, j'étais rejetée en fait, hein, j'étais une intello, et puis c'était pas bien vu les intellos, vous voyez bien. Ça a toujours été, hein. Voilà, j'ai le souvenir là déjà, les moqueries, voilà, enfin, merde quoi, on est en 2020, on va être en 2026, excusez-moi, il y en a marre de cette malveillance. Moi, quand je vois que mes enfants, des fois, ils vivent des trucs, je me dis, mais putain, mais on vit dans quel monde? Ou même chez les autres enfants, tout ce qu'on voit, enfin bref, on va pas débattre là-dessus. Bref, est-ce que j'ai tout dit? On va dire que oui. Si vous avez envie de voir le commentaire en question de la personne, c'est sous la vidéo donc de Lily Point, hein, de mon unboxing. Voilà, je ne l'efface pas. J'avais hésité à l'effacer, mon commentaire. Je me suis dit, soit je l'efface, soit j'écris la réponse que j'ai écrite. Je vous invite à aller voir si vous êtes curieux. Soit je la déglingue. Je me suis dit, je vais rester politiquement correcte, donc je la déglingue pas. Je reste polie. Mais j'en pense pas moins. Supprimer, censurer, c'est pas trop mon truc. Moi, je le fais pas. Sauf si vraiment ça partait en cacahuète, je pense. Enfin, je sais pas. Oui, je pense que j'effacerai si. Voilà. Là, j'ai voulu répondre. J'ai pris beaucoup de temps à répondre. On m'a dit tu prends trop de temps pour cette personne, elle mérite pas ton temps. C'est vrai. Mais au moins, ça m'a permis de me lâcher. Gentiment, mais dites-moi si ça a été efficace, ma réponse, si vous êtes curieux d'aller voir.
J'ai voulu rester politiquement correcte, voilà. Bon, donc si Madame Bourreau, tu passes par là, je t'invite à ne pas t'abonner en tout cas. Je veux pas de toi sur ma chaîne, voilà. Et je veux pas de personnes comme ça, voilà. Le message est passé, j'espère. Donc j'espère que les personnes sont quand même majoritairement bienveillantes. Je compte sur vous. Voilà, le but c'est pas de perdre non plus mes abonnés, mais si mes abonnés, enfin moi, pour moi en plus j'étais trop contente. Je trouvais que j'avais une communauté hyper bienveillante. J'ai que des commentaires positifs, ça fait trop plaisir. J'ai des retours même en dehors des commentaires. Des fois on m'écrit sur Insta, sur enfin voilà, ça fait vraiment, ça me touche au cœur, vraiment. Mais ça me touche au cœur aussi quand vous êtes désagréable. Voilà. Donc je préfère mettre les formes tout de suite, être au clair tout de suite. Je veux pas d'une communauté malveillante. Voilà. Donc je compte sur vous. Je fais des bisous en tout cas à tous ceux qui sont avec moi, voilà, qui me soutiennent. Et vraiment, il y en a. Parce qu'il faut le dire aussi. Et vraiment, cœur à vous, parce que comment en faisant ma chaîne comme ça, en me lançant sur YouTube, j'imaginais pas ça du tout. Et vraiment, ben, merci à ceux qui, enfin voilà, qui me font des cadeaux, qui me laissent des retours positifs. Vraiment, merci. Et merci du coup aux nouveaux abonnés bienveillants. Vous êtes nombreux à m'avoir suivi là depuis le mois dernier, donc je suis très contente. Je suis à combien d'abonnés? Je ne sais même plus, mais en tout cas à plus de 600. À voir si ça dure, mais j'espère quand même que voilà. Et donc voilà, ben merci vraiment de me suivre. J'espère que vous me suivez pour ce que je suis et ce que je vous renvoie. Du positif, j'espère. Donc voilà, maintenant on va passer au projet terminé. En tout cas, dites-moi si vous avez des réactions là-dessus, n'hésitez pas. Moi, je suis ouverte au dialogue, il n'y a pas de souci. Mais du dialogue positif et constructif. Voilà. Voilà. Donc allez, c'est parti. Alors, j'ai terminé mon marque-page Povitrelia. Enfin, j'ai terminé la broderie, mais il faut que je finalise encore. Il faut que je fasse la finition. Je l'ai repassé. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un marque-page, si vous vous souvenez. Donc il y a du point arrière. Hein, je vous montre l'arrière. Hop là. Je vous montre l'arrière qui est très propre. Mais j'avais hésité à faire du coup parce qu'en fait la finition c'est avoir. On a une deuxième toile comme ceci et il faut coudre. Et ça j'ai jamais fait, mais bon, faut se lancer. Hein, écoutez, j'ai quand même envie de faire un fini comme ça. Propre et tout. Enfin, j'aurais pu faire autrement, mais ouais, j'ai envie de me lancer. Mais je me dis, ce sera pour la prochaine fois. Décembre ou janvier, on verra. Parce que décembre, je vous dis, c'est très, très chargé. Donc, on verra. Avec les préparatifs de Noël, les recherches de cadeaux et compagnie, c'est vrai que c'est un petit peu... Je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Déjà, il faut que je me tienne avec le SSA, là, de l'avant. Donc, voilà, pour rappel, hein, je vous remontre le... Ah, je sors tout, c'est bien. Voilà, c'était ceci. Hein. Donc c'est vraiment comme le modèle. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très représentatif. Il n'y a pas de triche. C'est pareil. Hein. Je vous montre en comparaison. Voilà. Allez, je range tout ça. Et vous voyez, j'ai la deuxième toile pour mettre derrière et la coudre. Alors, concernant le fil, je vous fais peut-être une petite revue quand même. Je ne vous ai pas fait de revue là-dessus. Concernant le fil fourni, alors c'est pas le fil dont je suis habituée. Je trouve que la qualité est un petit peu moins... Enfin, je trouve qu'il s'abîme plus rapidement que du DMC ou d'autres marques chinoises. Je ne sais pas quelle marque c'est, hein, mais bon, après voilà, hein, c'est des petits modèles, ça se brode bien. Et je vous ai pas montré quand même. Il reste beaucoup de stock. Hein. Bon, il y a beaucoup de rouge, parce que le rouge, il faut que je fasse la finition, c'est en rouge. Mais vous voyez, il y a quand même de quoi, voilà, limite en refaire un deuxième. Donc voilà, il reste quand même pas mal de choses. Et ce qui est vraiment bien avec cette marque, c'est que vous envoyez votre produit fini. Alors je ne l'ai encore pas fait, il faut que je le fasse, mais je voulais le faire avec vraiment toute la finition. Je ne sais pas si ça fonctionne, si je l'envoie juste comme ça.
Donc une photo du projet fini et vous avez un kit gratuit offert par la marque. Donc vraiment, ça incite à terminer. Moi, je trouve ça vraiment bien en fait. Ce système, c'est hyper généreux de la part de la marque, hein, parce que tu en achètes un, au final, tu n'en achètes plus, quoi, tant que tu le finis. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à aller voir du coup la boutique, hein, Povitrulia. Je vous avais fait un unboxing sur le sujet, donc je ne vais pas revenir sur la marque, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Allez, autre projet que j'ai terminé. Alors attendez, je vais vous montrer le modèle. Donc, c'est les petites écureuils de Kiki. Kiki, la petite brodeuse. Je suis très contente de l'avoir terminé parce que déjà c'était un projet plus estival. Et je voulais terminer déjà en octobre, mais bon, c'était pas possible. Et franchement, c'était long quand même. Même en novembre, là, j'ai mis du temps, hein, parce que c'est mon projet du soir. Et des fois, il y a des soirs, je suis claquée, quoi. Donc là, je l'ai terminé. Et voilà ce que ça donne. J'espère que tu es contente, Kiki. Tu as un autre projet terminé. Voilà. Et donc, en brodé. Alors, j'ai fait le fond en demi-croix, voilà, le bleu et le vert. Voilà, et heureusement, parce que c'était déjà très long à faire quand même. Moi, je vous conseille d'acheter genre une toile bleue, comme ça vous n'avez pas le bleu à faire. Franchement, sans ça, c'est rapide quand même. Enfin, après voilà, ça met du temps quand même, mais parce que c'est quand même un des projets. Alors Kiki, elle a toujours des petits projets trop mignons, assez rapides à faire. C'est vraiment idéal pour les débutants. Bon, franchement, je vous conseille d'aller faire un tour sur sa boutique. C'est une boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais essayer de tout mettre de toute façon. Normalement, tout y est déjà parce que je copie-colle et je rajoute les nouveaux du coup. Donc, normalement, vous la trouverez en barre d'infos. Mais en tout cas, c'est Kiki, la petite brodeuse. Donc voilà, j'ai terminé ce projet. J'ai 2 autres projets qui m'attendent de Kiki qu'elle m'a offert également. Mais comme c'est des projets estivaux, je vais pas les faire tout de suite parce que là, c'est pas possible. J'ai vraiment trop de projets hivernaux à faire. Voici l'arrière. Voilà. Alors, comme j'avais dit dans une autre vidéo, dans mon dernier Flowstube, mon seul défaut, c'est que j'avais fait des aiguillées trop courtes. Là, pour l'écureuil, ça allait vite. J'arrivais vite à la fin du fil, hein, vu que je le plie en deux et tout pour faire en 2 brins. Donc, ouais, mais ça, c'est ma faute. Hein, ça, c'est, voilà. J'aurais dû faire des aiguillées plus longs. D'ailleurs, je les ai faites pour le ciel parce que j'ai dû refaire. J'ai coupé du fil après coup parce que je n'avais pas la couleur là, je crois. Enfin bref, j'ai dû recouper du fil en tout cas parce que j'avais pas assez. Et là, cette fois, j'ai fait des longues aiguillées. Et nickel. Franchement, nickel. Même le vert et tout, j'avais dû reprendre du fil et j'ai fait plus grand du coup. Et c'est plus agréable que de couper toutes les 2 secondes. Bon, j'exagère, hein. Mais vous avez compris l'idée. Voilà. Ah, il y a tout qui sort. Attendez. Je suis entourée de bazar. J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs, mais non, j'ai déjà assez de choses à faire comme ça. En même temps, il y en a encore dans le sac tellement que j'ai mis dans un sac de projets que je mets de côté parce que je me dis bon voilà, l'avancée est pas mal, donc j'arrête là. Mais du coup, tout est encore dans le sac. D'ailleurs, je vais en prendre. Je vais essayer de faire dans l'ordre que j'ai pris. Ouais, je vais faire ça. Je vais commencer par là. Alors, c'est mon All Forest qui est encore un projet automnal. Et je ne sais pas d'ailleurs si je vais le reprendre ou si j'attends prochain automne, j'en sais rien. Vous me dites si vous voulez que je le finisse cette année, enfin l'année en 2026. Hein. Si vous voulez que je le prenne régulièrement pour pouvoir le finir en 2026, pour l'automne prochain. Ou est-ce que je le garde vraiment pour l'automne? Mais je suis même pas sûre de le finir encore pour l'automne prochain si je fais ça. Donc, faudrait que je le prenne régulièrement. C'est vrai. Donc, c'est celui-ci. C'était un projet donc gratuit. Vous pouvez le retrouver sur le site All Forest. C'est un projet gratuit. Hein. Vous pouvez là y accéder sans problème. Vous avez quelques projets comme ça que vous n'avez pas besoin de payer. Il est très très beau, hein, vraiment très agréable à faire. Une fois que vous l'avez, c'est difficile de le lâcher. Donc là, ce que j'ai fait toute la bande au-dessus là. Alors là, par contre, j'avoue que j'avais hâte quand même de prendre autre chose parce que c'était très répétitif. Là, c'était très rébarbatif. Du coup, ouais, j'avoue que j'aurais voulu faire le motif. Donc, je crois que c'est un tournesol ou je sais plus.
ici. Mais non, j'ai dit la prochaine fois parce que là, stop. Et quand j'aurai fait donc un bout de tournesol, j'aurai fini la première page. Ouais, la première page donc, qui se finit à peu près à la moitié comme ça. Il y a un tout petit bout de tournesol là, et puis il y a la suite là. Mais moi, je fais pas genre par page. Hein. Moi, je fais toute la... Vous voyez, là, j'ai fait toute la maison alors que normalement, elle était coupée. Donc voilà, c'est pareil, j'ai débordé sur les 2 pages. Et donc voilà, vous avez la largeur vraiment définie là. Donc vous voyez, j'ai encore beaucoup de boulot hein, parce que j'ai encore tout le bas à faire. Donc ouais, faudrait que je fasse un motif par mois. Bon, au mois de décembre, ça va être compliqué. Mais est-ce que je vais être motivée vu que c'est un projet d'automne? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Dites-moi si vous, en tout cas, vous avez envie de le voir évoluer. Ou si vous en fichez. Tout simplement. Ça va peut-être m'aider dans mes choix. Bon, me dites pas que vous en fichez royalement et que vous voulez que je l'abandonne quand même, hein, parce que là, ça va me casser dans mon délire. Mais voilà. Ah, je vous ai pas montré l'arrière. Bon, c'est très propre, hein, parce que c'est très... c'est tellement bloc. C'est vraiment un projet très, très, très agréable à faire pour les débutants, je vous conseille. En plus, c'est gratuit, il n'y a pas beaucoup de fils à se procurer. Donc vraiment, je voulais le conseil. Franchement, les fils, ouais, il y en a. Il est où le truc? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 fils. Donc vous voyez, c'est vraiment 6 couleurs. Donc c'est pas le projet qui va vous ruiner. Voilà. Voilà, déjà. Toc. Je vais galérer à tout ranger. Maintenant, on va parler... Ouais, on va parler... alors, je vous avais dit le mois dernier que j'étais très frustrée de ne pas avoir pu prendre mon Nova Sloboda. C'est chose faite. En fait, j'ai vraiment pris... quand j'avais pris tout début de mois parce qu'il m'avait trop manqué. J'ai voulu avancer plus, mais malheureusement, j'ai l'impression que la vidéo est de travers. Excusez-moi, je bug. Bon. Et du coup, j'ai voulu prendre plus. Je vais vous montrer ce que j'aurais voulu faire et que j'ai pas pu faire. Mais bon, tant pis. Après, j'ai quand même avancé. Là, je vous ai montré une photo. Enfin, si vous me suivez sur Insta, les passions de Maddy, hein, pareil. Je vous avais envoyé une photo. Enfin, je vous ai montré une photo. Donc, et c'est, j'avais fait tout le toit là, avec le petit bout là. Et là, j'ai voulu faire. Il y a une petite maison là. Je vais vous montrer le modèle après. J'ai juste fait vraiment un petit bout comme ça, j'ai juste avancé un petit peu, je voulais faire plus mais c'est compliqué. Mais vraiment, j'aimerais tellement le prendre plus souvent, celui-ci il est magnifique, mais regardez-moi ces couleurs, incroyable quoi. Vraiment très très beau. Et donc l'arrière, tant que j'y pense, sinon je vais zapper, donc très propre. Les fils sont incroyablement agréables. C'est du fil un peu particulier, hein, je vous en parle à chaque fois. Mais bon, pour les nouveaux, écoutez, je continue d'expliquer un petit peu. Et c'est du fil, je sais pas comment, enfin, la matière, c'est Avrova, le nom du fil. Ça fait un peu comme de la soie. Je sais pas si vous voyez, là. La mise au point, elle est sur moi. Donc, je fais le flou, ça m'embête. Comme ça, peut-être. Ça fait un peu fouillis, je suis désolée. Hein. C'est pas emmêlé, hein, mais c'est un petit peu bête, ça. Enfin, bref. C'est du fil très doux, très soyeux, mais c'est pas de la soie. Hein. Ça glisse pas du tout. C'est vraiment très, très, très agréable. Et donc, c'est ce modèle. Vous voyez, ce modèle-là. Et donc, je voulais finir la petite maison là, mais vous voyez, j'ai même pas réussi à faire ça. Donc, prochaine étape, j'espère faire tout ça. Enfin, prochaine étape, décembre, j'y crois pas trop. Je sais pas si je pourrais le prendre en décembre. Honnêtement, je pense pas. À moins après le 25 décembre, peut-être. Peut-être que je finirai la petite maison, du coup. Bon, après, si je prends un projet, j'ai envie de faire quand même une avancée conséquente et pas vous montrer 4 croix, quoi. J'essaye quand même de faire... c'est pour ça que tous les projets, je les prends pas. Sinon, c'est facile de vous montrer tous mes encours. Je fais... D'accord, le feu il s'excite. Je fais 100 croix par-ci par-là. Un projet, enfin, vous verrez pas d'avancée, c'est pas le but non plus. Enfin,
Enfin, je pense. Dites-moi si ça vous va comme ça. Hein. Si vous préférez que je mette de côté un projet et que vous le voyez la fois d'après un peu plus avancé ou pas. On va rester dans les couleurs un peu... comment dans le registre un peu voilà, phare et tout. Parce que je pense... Donc, je vais vous montrer le SSA Lanart. Et ça me fait beaucoup penser à mon Nova Sloboda. Donc, la transition, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, attendez. Là, vous avez du coup l'aimant de chez Poussière d'étoiles qui tient mon aiguille. Un projet d'ailleurs que je dois faire. Hein, je l'avais acheté il y a 2 ans. Il faut que je le fasse. Il faut que je fasse les projets, les petites maisons de saison là. Donc, voilà où j'en suis. Ah, c'est beau, hein, franchement. Bon, on arrive sur la fin. Hein, là, vous découvrez. Alors, attendez. Vous découvrez la partie du ciel là. Tac, 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 tac. Hop, là, tout ça, j'ai fait la dernière fois. Donc, c'est ça que vous allez découvrir, que vous découvrez donc en avant-première. Le ciel, regardez-moi ces couleurs, ça fait la mouette et tout, les bateaux, enfin, ça fait vraiment tout penser à Nova Sloboda en fait. À part les fleurs devant, quoi. Et là, franchement, si c'est pas un phare, je comprends pas. Hein. C'est quoi? C'est un palmier? Pour moi, c'est un phare, quoi. Donc voilà. Alors, je suppose que la semaine vendredi, on va avoir la partie là. Qu'après, on va avoir la partie là. Alors, attendez. 1, 2 et 3. Il reste 3 parties. Et là, je pense que ça va rester blanc. Parce que ça me paraît... En fait, je sais pas si c'est partiel ou si c'est total. J'ai pas trouvé... Enfin, j'ai pas cherché l'information. Je l'ai pas vu, l'information. Mais je pense que ça va être partiel parce que là, vous voyez, il y a trop de choses à broder. Sinon, ça va être des parties de 2500, ça va pas être possible. Juste avant Noël, ça va être compliqué. Plus le SSA de l'avant. Donc, j'espère que ça va rester blanc, cette partie. Et voilà. Donc, j'ai hâte de découvrir. Voici l'arrière. Très propre, hein, c'est toujours... voilà. Oh, oui. Oh, c'est long. C'est vraiment une toile toute en longueur. Et là, c'est du un brin, hein, tout le ciel, là, tout ce que vous voyez. Alors, toute cette partie, tac, 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 tout ça, c'est un brin, sauf la mouette, le soleil, les bateaux, hein, c'est 2 brins. Et donc, voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien en caméra, mais nous, on le voit bien à l'œil nu, en tout cas. On voit bien que ça fait un effet de contraste, comment dire, de profondeur. Le fait que ça soit un fil, un brin, et que là, l'oiseau soit 2 brins, et le soleil et tout, on voit que ça donne du relief en fait. Donc voilà. Tac. Tac. Donc on verra si j'ai raison pour la prochaine étape, si on continue le ciel ou pas. Ou pas, ou pas. Alors maintenant, qu'est-ce que... Oh là là, ça va se casser la figure. On va se mettre là-bas. Je suis désolée, j'en mets partout. Faut pas que j'en oublie. Je vais continuer dans les projets en cours et après, bah... ouais, ça va être quasiment que de la nouveauté. Hein. Donc, on va prendre... Alors là, c'est un projet que j'ai préparé en tout début de mois. Parce que là, je n'avais pas pris le mois dernier. Le mois d'avant, et je me suis dit, il faut que je priorise ceux que j'ai pas pris pour au moins les montrer un mois sur 2 quand même, parce que voilà, je les aime tous mes projets, faut pas croire que je les mets de côté parce que je les aime pas. Et c'est celui-ci, l'abécédaire, donc pour mon Titi, qui apprend l'alphabet, qui commence à apprendre à écrire sa lettre initiale à l'école. Il est tout fier. C'est pas sa plus grande qualité l'écriture pour l'instant, mais bon, ça va peut-être venir. Donc, je vous montre toujours un petit projet de poussière d'étoiles que j'ai aussi en broderie à faire. Donc, il faudrait vraiment qu'il est beau celui en plus. Enfin, ils sont tous beaux, mais... je l'avais bien aimé quand je l'avais reçu. Donc, voilà. J'ai fait quoi? J'ai fait le A, E... Oui, le AEF, voilà, avec les animaux qui vont avec, hein, le E avec l'ourson, le A avec le petit écureuil, voilà, ça c'est nouveau. Les autres, je les avais déjà fait d'avant. J'ai commencé par le K, attendez, je vais essayer de vous montrer. J'ai commencé par le K, je suis remontée comme ça, tac, tac, et là j'ai fait tac, tac et tac. Voilà, pour ce mois-ci.
Bon, c'est bien comme avancé quand même. Après, voilà, c'est pas un projet que j'aurais fini cette année. À la base, je voulais. Mais bon, bien. Faut pas être partout. Hein. Je suis quand même contente de mon avancée. Pareil, je me dis faire une lettre par mois, je trouve que c'est pas assez. J'y ai pensé, je me suis dit, oh, je préfère ne pas le prendre et vous le montrer. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, le projet tant attendu que beaucoup veulent voir chaque mois. Il s'agit donc de mon arbre réalise. Le magnifique et majestueux arbre. Alors, c'est vraiment un projet complexe. Faut vraiment être concentré. Tu peux pas prendre le soir en mode fatigué dans la nuit et tout, c'est pas possible. Faut un bon éclairage parce que c'est sur une toile noire. Surtout que là, je suis dans une zone assez compliquée. Quand je serai dans le ciel, ça sera plus facile là, dans le ciel là. Mais là, je suis là-dedans. Voilà. Le mois dernier, j'avais fait tout ce qui est couleur gris, tous les tons gris, et sachant qu'il y a vraiment, il y a du un fil, du demi, du demi de fil, demi un fil, une croix un fil, enfin des croix un fil, des croix deux fils. Bref, il faut vraiment rester concentré. Des mélanges, genre des demi avec deux couleurs, voire trois fils. Enfin bref, c'est vraiment très très... faut rester concentré. Donc je préfère être lente et ne pas me planter et vous montrer une avancée que je ne vais pas retirer parce que Pénélope sera passée par là. Et voilà. Après, moi, je trouve quand même que c'est pas mal. Mais j'aurais pu faire plus, mais comme tous, si je les prends plus, forcément, j'avance plus. Vu que j'en ai beaucoup des projets, j'espère que vous serez indulgents et que vous me pardonnerez de ne pas avancer plus, en fait. Donc voilà ce que ça donne. Magnifique. C'est fou parce que ça me fait même un teint plus joli, en fait. Avec la toile à côté comme ça. J'ai l'impression, ouais. C'est fou quand même la différence de... Regardez, c'est sombre. C'est clair. Oh, c'est incroyable, la lumière. Bon, bref. Il est incroyable. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, toutes les petites... vous voyez comment c'est confetti un petit peu. Toutes les petites touches de couleur, je les ai faites. S'y était pas du tout. Hein, j'avais vraiment fait que le gris. Hein, même les petites touches blanc-jaune, là. Une petite luciole de lumière, là. Tout le vert, j'ai fait. Du coup, je suis un petit peu descendue, montée. J'ai essayé vraiment de faire par couleur un peu pour avoir des repères. J'ai fait le bleu là. Ça, c'était facile à faire, c'était facile à suivre. Ça faisait du bien d'avoir ce truc-là. Le vert, le plus dur, c'est de faire la première couleur. Après, tu as un peu plus de repères. Et c'est que du demi, hein, tout ça. Tout ce qui est vert, là, c'est que du demi. Le bleu aussi. Là, dans la zone là aussi. Donc voilà, moi je trouve que même si c'est du demi, que c'est plus rapide, bah voilà, faut rester concentré. Et moi je trouve que c'est quand même une avancée pas mal. Bon, bien sûr, j'aurais pas fini cette année non plus, malheureusement. Bon. C'est pas grave, comme je vous dis, je préfère prendre mon temps que de vous le présenter tout fini. Voilà. Donc l'arrière, alors l'arrière, ça va peut-être être représentatif de... Voilà, ça reste propre quand même, je trouve. Mais vous voyez, je tire un peu le fil parce que sinon on s'en sort pas. Sachant que c'est du demi, donc il faut réfléchir à comment on gère pour économiser le fil au maximum. Ne pas oublier de points pour revenir faire une grande lignée d'attirer son fil, j'aime pas ça. Donc j'essaye d'être économe, efficace. Et donc ça demande réflexion. Voilà. Donc je suis plus lente, mais j'assume. Voilà, c'est assumé, je veux rester dans le propre et être sûre de bien faire. Je regarde l'heure quand même, parce que, voilà, bon, j'espère que... Oh, bon, c'est pas grave, j'ai commencé tard ma vidéo, parce que j'ai discuté avec une voisine, et j'arrivais pas à lui dire, je suis désolée, mais il faut que j'y aille. Donc voilà, alors je vais essayer de ranger un petit peu au fur et à mesure. Je suis désolée, j'aime pas trop faire ça quand vous me regardez. Vous n'avez pas que ça à faire de me regarder en train de ranger les broderies, mais là sinon... Voilà, on va faire ça. Alors maintenant, dernier projet que j'ai, qui n'est pas un nouveau. J'ai repris. Attendez, je sors.
Tac. Ah, c'est raccroché. Non, 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 non. Oh, mince. Oh, c'est quoi le délire? Bon, laissez tomber. C'est pas grave, ça m'a raccroché le fil là dans la fermeture de la pochette. Bref. Il s'agit du modèle. Alors, il n'y a pas de nom spécifique. Hein. C'est celui-ci, vous saviez, je l'ai reçu chez VIP Cross Stitch en partenariat. C'était mon tout premier partenariat chez VIP Cross Stitch. Et donc, j'en suis... Alors, c'est pas fulgurant comme avancée. Vu que c'est de l'estampé, je trouve qu'on voit moins les avancées en fait. Hein. C'est pas flagrant. Donc, j'espère que vous allez le voir. Mais comme ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré, je me dis... voilà. Ça fera toujours plaisir de le revoir peut-être, j'espère. Alors, attendez, je vais plier comme ça, parce que de toute façon, il n'y a pas de point. Hop, voici ce que j'ai fait. Donc, j'ai avancé dans la fleur. J'ai pas fini. J'aurais voulu finir pour vous montrer, mais j'ai pas fini. Il me reste le jaune. Attendez, le jaune, là, je l'ai pas fait. Le reste des touches, c'est pas mal confetti. Hein, c'est de la marque Wakan. Donc, j'ai du mal à aller dessus, parce que la qualité du fil n'est pas du tout la même que Ferry. Et comment ? Et la toile est très bien, la toile est plus souple, donc la toile est agréable. Mais l'impression, c'est pas très... Ça pourrait être mieux, quoi, on va dire. Des fois, j'ai des doutes, donc je reprends le patron, etc. Hein, chose que je ne fais jamais d'habitude pour le peu d'estampé que je fais. Donc voilà, il faut encore que je remplisse pour finir la fleur. Donc là, c'était une zone très confetti. Hein, donc vous voyez, là, c'est rien encore par rapport à ce que j'ai fait déjà. Donc... Après, il y a des zones très blocs, hein, de l'autre côté. Bon, j'ai rien fait, mais l'autre côté, c'est très bloc. Et je me demande si je vais pas partir sur l'autre côté. Quand j'aurai fini ma fleur, hein, je vais quand même la terminer. Mais est-ce que je partirai pas sur cette fleur-là, justement, qui est un peu moins confetti, pour changer d'air, pour, voilà, respirer un peu plus. Ou est-ce que je fais le plus désagréable en premier? Je ne sais pas. Sachant qu'on voit même pas où ça s'arrête vraiment, la fleur, en fait. Hein. Je sais pas si... Genre si ça, je pense que ça en fait partie, mais j'en sais rien. Enfin, vraiment, je sais pas comment la délimiter, en fait, cette fleur. Je ne sais pas jusqu'où elle... Là, je vois qu'il y en a une autre. Mais je sais pas trop, vous voyez, c'est pas très déterminé, on va dire. Donc, voilà. Après, je ferai ce que je peux. Donc, l'arrière. L'arrière. Voilà ce que j'ai fait. Du coup, on voit un peu mieux comme ça, je pense. Voilà. Alors, vous voyez, hein, c'est... Voilà. Franchement, ça fait propre. Hein. Pour les confettis que j'ai fait, franchement, je sais pas comment j'ai fait. Hein. C'est bizarre. Des fois, je m'étonne. Je sais pas comment je fais. Peut-être pour ça que je suis lente. Mais bref, j'assume. Hein. Je suis lente, hein, écoutez. Ça peut pas être parfait. Hein. Donc, voilà. J'espère que je perds pas d'aiguille en rangeant, là, parce que c'est... Allez, là, l'aiguille, c'est bon. Tac. Voilà pour ce projet. Tac. Ensuite, donc là, on va passer sur des nouveaux projets. Donc, il y a de l'estampé et du point compté. Donc, je vais faire un petit peu dans l'ordre de ce que j'avais commencé. Alors, j'ai pris un nouveau projet donc que j'ai acheté. Cette fois, c'est pas un partenariat. Mais comme c'est un projet d'hiver et que je l'ai depuis 2 ans, je me suis dit, je vais le commencer, sinon il sera jamais fait. À la base, c'était censé être pour mon fils. Le pauvre, il va avoir 10 ans que j'aurais pas fait, quoi. Donc, je commence quand même. Donc, il s'agit de celui-ci que j'avais acheté sur AliExpress en point compté. Et à l'époque que j'ai acheté sur AliExpress, je ne savais pas le problème de copie, voilà, je ne connaissais pas du tout. Moi, j'ai acheté parce que j'aimais bien le motif. Je trouvais ce petit ourson tout mignon. C'était pas cher, donc voilà. Il n'y avait même pas de marque affichée ni rien. Hein. Là, c'est Dream Pattern. Du coup, tu le découvres au déballage. C'est du 14CT. Et en fait, il s'avère que c'est un projet d'une boutique Etsy. Alors, je ne pourrais pas vous dire là tout de suite maintenant son nom. Je l'ai trouvé. Hein. Je voulais vérifier avant de faire ma vidéo, mais du coup, vu que j'ai été retenue par ma voisine, j'ai pas eu le temps de vérifier. Et franchement, il fallait que je me speed parce que je savais que ma vidéo allait être longue. Et que faudrait pas que je laisse mes enfants à midi à l'école quand même. Il faut quand même que je gère mon temps, parce qu'il faut aussi que je range tout ensuite, donc ça prend du temps.
Donc j'ai pas eu le temps de vérifier, mais je vous mettrai soit ici le nom de la boutique pour que vous alliez voir, soit en barre d'infos, soit les deux. Sachant, franchement, c'est horrible. Horrible. Je vous conseille vivement d'aller acheter le projet, le vrai projet Etsy. Parce qu'on voit un aperçu du diagramme, un petit bout, et on voit en fait que c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une copie. J'ai failli même l'abandonner. Et je pense que voilà, ça n'a rien à voir au niveau complication du diagramme. Pourquoi? Non pas qu'il est mauvais, hein, il est très bien imprimé, pas de souci. Mais alors la confetti. Et j'ai vu une partie, et en fait ça n'a rien à voir. Genre, je vais essayer de vous montrer. Et ça, je ne l'avais pas vu bien sûr en achetant. Vous voyez dans le coup là, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Et ben on a des mini croix. Là, on a des trous. Et en fait, on a des quarts de points. Des quarts. Enfin, en fait, des mini croix comme ça. Des croix. En fait, vous avez la case Aïda. Et ben, il faut piquer au milieu, faire une mini croix. Dans le projet de chez Etsy, il n'y a pas de ça. C'est une croix complète. Et on voit que c'est pas confetti du tout comme là, en fait. En fait, c'est pas que... Ouais, si, c'est confetti. Mais en fait, les points se suivent quand même. Il y a moyen. Mais alors, faut s'y retrouver, c'est waouh, faut se repérer et tout. Il y a des mélanges de couleurs aussi. Alors peut-être qu'il y a des mélanges hein, dans l'origine, hein, dans l'original, mais il y a des mélanges de couleurs. Du half stitch enfin symbolisé bizarrement. Vous voyez, c'est comme ça en fait. Donc voilà. Donc c'est vraiment pas. Je vous montre hein, parce que c'est pas du tout le même. Enfin voilà, c'est vraiment une copie qui n'est pas une vraie copie. Enfin, je veux dire, c'est. Et regardez le backstitch. Moi, ça ne me fait pas peur, mais bon, quand même, là, il y en a beaucoup. Donc, j'ai passé autant de temps sur le backstitch que sur le truc. Non, mais regardez tous les. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On retrouve les couleurs un peu partout, mais il faut suivre les points. Hein. Faut bien calculer. Ah bah là, on s'ennuie pas. Hein. Là, il faut rester concentré. Hein. J'avoue que. Là, c'est pas du bloc, hein. C'est pas en mode toc toc, je regarde la télé en même temps, tout va bien. J'ai déjà Pénélope d'ailleurs là-dessus. Alors voilà ce que ça donne. Alors j'ai un mini tambour que j'ai retrouvé parce que je suis un petit peu à court de tambour. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je voulais finir le visage avant de vous le montrer et bah, j'ai pas pu. J'ai pas réussi. Pas réussi et pas motivé non plus. Tant pis. Je vais essayer de pas l'abandonner. Quand même, j'aime pas abandonner mes projets. Je vous montre l'arrière. Alors ça reste propre quand même. Hein. J'essaie de faire en sorte quoi. Voilà. Et c'est tout petit, regardez, c'est un tout petit projet. Moi, je croyais que ça allait être super rapide. Genre en 2 mois, c'était bouclé quoi. 3 mois max. Ah bah là, hein. Là, j'aurais pas fini cet hiver. Hein. À ce train-là. Puis j'ai pas envie non plus de passer mon temps dessus en fait. Au début, c'était mon projet du soir. Quand j'ai vu le bordel, je me dis, waouh, non, je vais le repasser en projet de jour. J'ai commencé le soir et ouais, non, c'était compliqué. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer dessus quand même, puis de m'en débarrasser, je suis désolée. Mais voilà, c'est pas du plaisir, et surtout que je sais en plus que c'est une copie, donc ça me fait déjà... Ça m'embête, pour rester poli. Mais je le fais quand même parce que je l'ai. Sachant que par la suite, je pense que je commanderai chez la personne parce qu'elle a des mignonneries plus. Et pour l'instant, bah voilà, déjà j'ai pas le budget. Et de toute façon, j'achète des patrons, je peux pas les faire parce que je peux pas m'acheter les fils ni les toiles. Parce qu'il faut savoir, ça coûte quand même un budget. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses en favori. Mais c'est vrai que j'avais pour projet en fait de mettre en avant des boutiques Etsy une par mois. J'ai tellement de projets, je me dis je vais me noyer là-dedans et j'ai peur de ne pas assurer derrière. Donc je sais pas comment faire. Je sais pas si je vais le faire. Je sais pas si... Parce que j'aimerais bien genre acheter un patron par boutique en fait et me présenter la boutique en même temps que le patron. Et puis bah le faire... Mais je vais me retrouver avec combien de projets si je fais ça? Bah 12 du coup en plus pour 2026. Un par mois, plus le reste. Parce qu'il y en a d'autres que j'ai envie de commencer, que j'ai déjà. Dont mon monochrome, monochrome Stitch Art, je crois que c'est le nom de la boutique, que je veux commencer également en janvier.
que ce serait comme un duo, on va dire, avec Eva, donc de la chaîne Eva Douce Laine, parce qu'elle a aussi un un diagramme de la boutique, donc je lui ai dit, bah tiens, ça serait cool qu'on fasse... Enfin, c'est marrant, on a un diagramme différent, hein, mais de la même boutique, donc ce serait cool de le broder en même temps, ensemble, enfin voilà. Donc elle m'a dit tout de suite, bah ok et tout, donc voilà. C'est à voir, on verra, peut-être qu'elle va le commencer avant, je ne sais pas. Donc voilà, projet comme ça, tac. Maintenant, ah, j'ai aussi ça. Ah oui, 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 oui. Attendez. Je commence par quoi? Je vais commencer par celui-là. Alors, c'est un projet donc de chez Lily Point, que ma vidéo déplaît. Et ben voilà, Madame Bourreau. Voilà un début. Attendez, il y a mon aiguille qui va se barrer parce que là, j'ai pas d'aimant à aiguille. Parce que là, je suis un petit peu à court d'aimant à aiguille. J'ai tellement de projets que j'ai plus d'aimant à aiguille. Donc voilà. Alors là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de fils et que je n'ai pas les couleurs DMC à vous montrer et que je ne vous les communiquerai pas dans tous les cas puisqu'il faut acheter le patron, enfin le kit. Ah, je vous jure, je vais pas m'en remettre. J'ai mis comme ça sur le tambour, vous voyez, il y a vraiment, tellement il n'y a pas de, il y a peu de couleurs, il y en a 4 quoi. Hein, donc je les mets comme ça, je vais pas me prendre un trifil juste pour ça. Hein. Alors, c'est ce modèle, je vous remontre. Alors, je ne vous montre pas le diagramme, hein, désolée Madame Bourreau. Donc, voilà le modèle que je fais. Bien sûr, j'en avais reçu donc plusieurs, mais je priorise Noël parce que forcément, c'est la période. Et donc, attendez, je vais vous montrer en même temps que le patron, enfin l'image, sinon on va dire que je fais mal mon boulot. Rancunière, moi? Un petit peu. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai fait. Alors vous, en photo Insta, vous avez dû voir tout ce qui était écrit en gris là. Puis j'ai fait Noël et le C. Et donc bah voilà, j'ai fait toutes les écritures. Et pour décembre, j'aurais plus qu'à faire les petits motifs tout autour. Donc je suis très très contente d'en être arrivée là pour le mois de novembre. C'est hyper rapide, hyper agréable. Voilà, je vous montre l'arrière. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. On peut lire limite l'écriture à travers. Hein. Enfin, c'est même sûr. Donc voilà, vraiment très très bon patron, très agréable. C'est la broderie que je prends chaque matin avant d'emmener les enfants à l'école, s'ils daignent jouer dans leur chambre un petit peu, si on a du temps avant d'aller à l'école. Je me fais une lettre ou un mot. Là, c'était pas non plus une lettre, et là, c'était genre un mot. Et je le faisais chaque matin. Si j'avais pas fini avant d'aller à l'école, bah, je finissais mon mot ou ma lettre quand je rentrais et je faisais autre chose ensuite. Comme ça, j'avance petit à petit. Sans que ça mange trop sur mon emploi du temps, sur le reste en fait, et comme ça je l'avance quand même. Et voilà où j'en suis. Donc je pense que pour décembre, à voir par rapport à tout ce que je dois faire, hein, par rapport au SSA et tout, mais voilà, si j'arrive à faire un motif, après j'allais dire chaque couleur de motif, mais ça va peut-être pas être évident pour certains, mais je pense que je vais commencer par les rouges, il y a moyen que ce soit facile à compter vis-à-vis des écarts. Et ensuite, après, ça va se faire tout seul. Vous voyez, là, c'est un petit peu plus loin, par exemple. Je verrai. Mais peut-être que je peux en faire 2-3 motifs avec un fil et puis changer de couleur. Et voilà, pour terminer mon fil à chaque fois. Mais voilà, je vais avancer comme ça sur 2-3... Je sais pas, il faut que je compte combien il y en a et tout. Mais voir comment je peux faire pour finir le projet avant le 24 décembre. Soit, voilà, je m'y mets bien et... Il y a combien de couleurs? 1, 2, 3. Il y a 3 couleurs. Je pense pas que je ferai une couleur à chaque fois, ce serait trop. Mais oui, je pense que ça peut vite être fini. Bon, à condition, je vous dis, par rapport aux autres projets. Hein. De toute façon, c'est sûr et certain, celui-là, je le finirai avant janvier. Avant 2026. Oui, oui, oui. Objectif à faire, ça c'est sûr et certain, je le finirai. Donc merci encore à Caroline pour sa confiance. Parce que c'est un partenariat, hein, je ne vais pas tout redire puisque tout est dit dans ma vidéo, je ne présente que la notice pendant 43 minutes. Mais voilà, tout est dit, allez voir ma vidéo pourrie si vous avez envie d'aller voir, si c'est pas fait. Et
je vais pas répéter là, voilà, je vais pas vous ennuyer avec en lisant la notice. C'est ironique, hein, bien sûr, hein, si vous n'avez pas compris. Je pense que si. Donc voilà. Autre projet, donc débuté. Et donc là, j'ai préparé mon ancien téléphone pour vous montrer le modèle. C'est un projet de chez Art... Comment ça se dit? Attendez, j'ai un doute. Zut. Ah. Artmishka. Artmishka, voilà. Et donc, c'est un petit projet trop mignon. Et c'est toute une série de petits animaux de Noël, trop choupinous. Alors, voilà le petit modèle. Alors là, je vous le montre ici. J'ai pas de tablette encore, mais là, j'ai préparé sur mon téléphone, mon vieux téléphone qui ne tient plus la batterie. Parce que, bah, voilà, j'avais pas de patron à vous montrer et je peux pas vous montrer le patron. Parce qu'il s'agissait en fait d'un projet gratuit et juste pendant une période, 1 ou 2 semaines. Et en fait, sur son Facebook, elle met pendant voilà, des périodes comme ça, vraiment courtes, mais voilà, il faut être sur le qui-vive pour avoir les patrons. Elle en met un gratuit. Et ça, c'est toute une série de petits animaux trop choupinous, mais vraiment, il y a une petite souris, une vache, un serpent. Qu'est-ce qu'on a? Un cochon. Enfin bref, il y en a plein. Un petit dragon, je crois, ou un petit dinosaure, je sais pas trop ce que c'est. Mais bref, c'est vraiment, mais regardez la beauté du... Bon, il y a du backstage, hein. Tu peux faire la mise au point? Oui. Donc voilà, c'est vraiment très mignon et j'avais trop envie de le faire pour Noël parce que, ben voilà, hein, si je le fais pas là, je le ferai jamais. Et en fait, il me manquait des fils. Donc, j'ai commandé récemment avec un bon d'achat que j'avais eu en concours chez De Mère en Fille. Organisé donc par... gagné grâce à Didit, de la chaîne L'Atelier de Didit. Et du coup, j'ai commandé des fils, dont ceux qui me manquaient. Il m'en manquait que 3. Je les ai encore pas mis sur mon trifil fait main. fait maison, comme ça. Voilà, il me manquait donc 3 couleurs. Je les ai reçus, j'ai pas eu le temps de les mettre sur ma plaquette. Mais du coup, j'ai fait tout ce que je pouvais faire dans les couleurs que j'avais. À part 2-3 petits trucs là dans le bonnet et dans la queue. Mais parce qu'il me faut absolument les 2 couleurs qui me manquent pour me repérer bien. Voilà, c'est vraiment que du remplissage de 3-4 croix après. Et donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc il me manque un rouge là pour finir le bonnet. Et 2 couleurs là-dedans qui fait aussi la finition là des pattes, du corps. Et voilà la séparation de la tête au corps et puis la queue qu'on voit pas du tout pour l'instant. Et ensuite le backstitch, hein. Il y aura du backstitch à faire. Donc objectif, le finir aussi avant Noël. Donc là c'est vraiment mes 2 priorités en plus du calendrier de l'Avent vers Vaco. Donc voilà, c'est vraiment les 3 projets là que je veux absolument prendre. J'aimerais aussi prendre du coup le truc là d'hiver, hein. Au moins finir la tête si possible, et encore je suis pas sûre. Je ne sais pas si je pourrais prendre mon arbre ce mois-ci. Parce que même après le 25, c'est les vacances. Donc en vacances, c'est compliqué de prendre mon projet là. Parce qu'il est vraiment... je vous dis, il faut suivre. Hein, faut être très concentré. Donc si j'ai les enfants, c'est mort. Donc on verra. Et je voulais aussi vous parler du cadre de tambour qui est très bien. Je l'ai reçu via la boutique Watobiz. Je vais vous présenter le diagramme, la toile par la suite, là juste après. Mais c'est celui qui vient de chez eux et il est incroyablement, enfin il est bien, il est génial, c'est du plastique et il se tient magnifiquement bien. Enfin franchement, j'adore, je suis très contente d'en avoir. En plus, je manquais de tambour, donc vraiment ça tombait à pic. Et voilà, je voulais dire qu'il était génial. Je tiens à le préciser et je vais vous montrer du coup... lequel c'est, lequel j'ai choisi, parce que vous ne savez pas. Et ouais, vous ne savez pas, entre l'oiseau et entre le colibri et le monde sous-marin aquatique, c'est lequel j'ai choisi. Donc pareil, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est vraiment une boutique. Alors il y a de l'estampé,
enfin c'est de l'estampé, mais vous l'avez aussi en point compté parce que vous avez juste le PDF. Et le PDF c'est 15 $, voilà quoi, c'est pas cher. Hein. Donc, enfin ça a son prix vu la taille du monstre, ça, voilà, ça mérite son prix. Et donc si vous préférez le point compté, vous pouvez les faire en point compté, sachez-le, hein, c'est pas que de l'estampé. Donc les anti-estampés, ne zappez pas, hein. Si vous avez envie de voir la vidéo, allez-y. Donc voici le modèle. Et ouais, j'ai choisi celui-là finalement. Pourquoi? Ben, franchement, il n'y a pas de raison, j'ai pris à l'instinct, parce que j'ai cité vraiment, j'avais envie de commencer les deux, mais je ne pouvais pas. Donc voilà celui que j'ai pris. Pour rappel, hein, c'est en 16 CT. Donc Watobiz, hein, je rappelle la marque là. Si vous voulez aller voir, c'est ça, la boutique. Donc, j'ai pas fait une énorme avancée, bien sûr, parce que voilà. Mais j'ai quand même touché un petit peu. Alors c'est vraiment très petit. Hein. Je ne sais même pas comment vous montrer. Je n'ai même pas tout déplié. Attendez, je cherche. Ouais, je vais pas tout déplier, parce qu'elle est immense. Hein. Donc voilà, j'ai fait le petit carré là. Donc ça, c'est l'affaire de 200 croix. J'ai pris qu'une fois, hein. Je l'ai pris vraiment qu'une après-midi. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc pour l'instant, il n'y a trop rien à voir, hein, parce que c'est du fond. Mais là-dedans, vous croyez qu'il n'y a qu'une seule couleur en caméra, j'imagine. Mais en fait, il y a au moins 3 couleurs, dont un ou deux mélanges, je sais plus. Ouais, 2 mélanges, je crois. Donc, il y avait quand même du boulot, hein. Fallait quand même, voilà, c'était pas que du bloc. Hein. Vous voyez là les petites touches de, voilà, c'est un petit peu ça. Il y avait une petite zone à compléter, machin. Donc voilà, là ça va être beaucoup bloc, voilà. C'est très agréable. Le fil, c'est pas c'est pas du fil comme j'ai l'habitude. Je sais plus ce que c'est la marque du fil. Je sais plus si c'est noté quelque part sur le site. Oui, mais pareil, j'ai pas vérifié le nom exact et je ne sais plus là comme ça, je pourrais pas vous redire. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais allez voir sur le site. Mais c'est pas du coton comme DMC ou comme Ferry. Hein. Ça reste un fil ouais, différent. C'est différent. Mais ça se brode très bien et bah, vous voyez, les croix elles sont bien quoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais je vous montre le fond. Comment je fais? Je suis obligée de déplier du coup moi. Je suis obligée de déplier tout ça. Ouais, bon. Oh, vous voyez le monstre. Hein. Alors, attendez. Hop, tac. Voilà. Le fond, bah, c'est comme si je vous montrais le devant, j'ai l'impression. Parce que, vu que c'est du presque blanc, on voit pas grand chose non plus. Bon, attendez, je replie. Je replie. Alors, je vais mettre 1000 ans à replier. Ça fait déjà 1 heure de vidéo. Je suis désolée, j'espère que vous avez le temps de regarder. Je savais que ça allait être long. Hein. Entre ma mise au point, ce qui m'a chafouiné, que je vous ai dit un petit peu mon coup de girl. C'est rare quand je fais des coups de gueule, mais ah, j'en ai marre de la malveillance des gens, je vous jure, j'en peux plus. J'ai tellement subi en fait que maintenant, je me laisse plus faire en fait. C'est bon, j'ai 36 piges là, ras le bol. Bon, un peu de respect quoi. Le harcèlement, il y en a ras le bol. Voilà, c'est dit. Tac. J'espère que j'oublie rien, surtout et en vrai, je pense pas. Ensuite, dans les projets un peu partenariat comme ça, en estampé, j'avais reçu également, je vous ai fait l'unboxing il n'y a pas longtemps, hein, celui-ci donc de la marque Enchanted, pardon, attendez, je vous montre le titre, Stitching, voilà, ici. Donc la créatrice, donc c'est Shelley, hein, qui est responsable de la boutique, qui est créatrice de la boutique là, qui est créatrice donc de ces images. Hein. Elle a remis, j'ai mis en post épinglé, en commentaire épinglé donc sur la vidéo en question. Donc n'hésitez pas à aller le lire. Parce que bah, du coup elle m'a mis le doute, elle me dit j'ai l'impression que les gens ils croient que c'est Ferry qui a créé les modèles, mais non, je pense que vous aviez bien compris, je pense que j'ai bien expliqué que c'est elle qui crée les modèles à partir d'images je crois d'IA, mais qu'elle modifiait voilà, à sa sauce et tout, et que elle faisait l'impression chez Ferry, en fait, juste l'impression, hein, c'est la qualité de l'impression chez Ferry, mais sinon le modèle en lui-même, genre pareil, vous l'avez aussi en PDF, hein. Donc si vous n'avez pas envie de prendre de l'estampé, vous pouvez l'avoir en point compté. Et donc voilà, c'est vraiment le diagramme en lui-même qui est créé par Shelley.
Donc j'espère que j'avais bien expliqué, parce que du coup elle m'a mis le doute, mais elle m'a demandé de mettre le traducteur automatique, mais je n'y arrive pas. Parce que j'ai remarqué que c'était sur ordinateur, donc j'ai allumé l'ordinateur exprès et tout. Alors l'ordinateur c'est un vieux coucou, déjà ça m'a un petit peu embêté de le faire, mais bref, je l'ai fait. Et il met 3000 ans à s'allumer et tout, hein, vous voyez le genre. Mais du coup, je l'ai fait et là je regarde, et là c'était déjà coché traducteur automatique. Du coup, je fais quoi? Je peux pas faire plus en fait. Donc, bah, je sais pas. Je lui ai dit, bah, je suis désolée, c'est déjà coché, donc je sais pas quoi faire. Je sais pas si vous savez le truc activé ou quoi, mais c'est un peu embêtant parce que j'aimerais bien aussi le mettre, moi. Je voulais pour l'aider aussi dans son business et pour partager bien comme il faut, mais j'y arrive pas parce que c'est déjà coché. Donc, ouais, je j'ai pas compris, hein. Franchement, je comprends pas pourquoi ça s'affiche pas. Donc voilà, il est vraiment très très joli. Ce petit panda roux endormi. Et non un pumarou, comme dit Marie-Laure de Je peux pas, j'écris. Ah, tu m'as fait délirer quand tu as dit ça dans ta vidéo. Elle dit, oh, m'a dit, elle a choisi un pumarou, n'importe quoi, moi. Un pumarou, un pandarou. Donc voilà. Donc je ne l'ai pas commencé encore parce que c'est vraiment, voilà, c'était en fin de mois que je l'ai reçu. Et puis sachant que j'avais déjà un peu mon planning là, fin de mois et tout, là c'est fin d'année même, c'est un peu compliqué, hein, comme vous voyez, hein, je suis déjà assez débordée. Donc, mais je le commencerai, j'espère le commencer ce mois-ci pour faire honneur au partenariat, hein, parce que j'ai très envie, hein, c'est pas j'ai pas envie de le faire dormir, laisser dormir dans une boîte. Donc j'espère le prendre ce mois-ci. J'espère me caser au moins une demi-journée ou quoi. Ou même là, pendant les vacances, il y a peut-être moyen. Mais j'aimerais bien le prendre en début de mois quand même pour lui montrer une petite avancée, mais bref. De toute façon, j'ai commencé par le coin à droite, elle verra pas grand-chose, hein. C'est du noir, enfin du foncé. Bon, passons. Autre projet que j'ai commencé pour faire honneur aussi à un partenariat que j'ai eu récemment. Alors j'espère que, je suis désolée, j'espère que vous aimez bien quand même quand je vous présente des partenariats, parce que il y a un autre truc aussi que je voulais vous parler, du coup, il y a un truc qui me chafouine un petit peu, c'est que il y a des vidéos, en fait, j'ai vraiment pas beaucoup de vues par rapport à d'autres. Et je me dis, est-ce que je suis en train de les lasser? Est-ce qu'ils n'ont plus envie de regarder mes vidéos? Du coup, ben, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, parce que là, dernièrement, j'ai présenté du DP. Alors, je sais pas si le DP, ça vous intéresse moins, peut-être. Mais du coup, ben, je sais pas si je fais bien de... Alors, je sais que l'enchaînement des vidéos, là, ça a vraiment été un enchaînement, même pour moi, parce que moi, d'habitude, j'aime bien faire une vidéo par semaine pour vous laisser le temps de regarder. Mais là, bah, j'ai dû respecter mes contraintes, voilà, en tant que partenaire, parce que voilà, les marques ont des demandes aussi. D'ailleurs, je voulais vous parler de la charge mentale là-dessus aussi, mais bon, on fera ça peut-être sur un autre post. Ou alors je vous le dis vite fait, mais c'est vrai que charge mentale plus, surtout en fin d'année. Déjà, on se met la pression tout seul, hein, en tant que collaborateur. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien respecter mes deals. Et c'est vrai que ça... Je suis en pression, je suis sous pression de dingue en ce moment. Alors vous allez me dire, mais c'est que du loisir. Mais non, c'est pas que du loisir, puisque j'ai des partenariats. J'ai les toiles gratuitement. Donc c'est normal en fait de les mettre en avant. Sauf qu'on n'a que deux mains et on a d'autres choses aussi à faire à côté. Et on n'est pas cher payé. Enfin, on n'est pas payé en fait. Même si c'est des liens affiliés, en général, normalement, c'est juste pour renouveler des achats. Enfin, je sais pas. En fait, il y a des affiliations que j'ai que je ne sais pas si c'est des sous que je gagne ou si c'est du crédit pour racheter des choses sur la boutique. Donc, j'attends de voir un petit peu comment ça se développe. Oh, bah mon feu, il est plus enflammé. Bon, il y a encore des braises, mais ça se voit plus. Ça veut dire que ça fait très longtemps que je vous parle. Et du coup, voilà. Donc ça, je me renseignerai par la suite. Bah, si j'ai du crédit, si vous commandez via mes liens, bah, je verrai ça. Et sinon, bah, je vous tiendrai au courant du coup, pour savoir si ça vous intéresse, hein. Après, moi, je suis transparente, hein, donc voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc la charge mentale, c'est vrai qu'on se sent obligé de présenter des projets, de les commencer et tout, mais de commencer trop de projets, en fait, on est trop perdu et on veut, nous-mêmes, on veut quand même aller au bout des choses et on peut pas, surtout quand c'est des trucs géants. Quand c'est des petits projets, oui, mais quand c'est des trucs géants, c'est vrai que c'est compliqué
faire honneur jusqu'au bout, mais bon, moi j'ai envie. Mais voilà, vous voyez les petits projets comme le petit cheval là, de Noël, voilà, c'est facile et c'est pas du tout un partenariat. Hein. Je vous dis, je l'ai eu gratuit parce que d'ailleurs, je suis pas terminée là-dessus, sur le petit cheval là. Je voulais vous dire, donc il ou elle, je sais pas qui présente, je pense elle, présente, donc elle a une page Facebook où elle met un diagramme par semaine ou toutes les 2 semaines, je sais pas trop, gratuitement. Et donc je vous conseille d'aller sur la page Facebook, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, c'est Art Mishka dans tous les cas, donc renseignez-vous si jamais j'oublie. Hein. Et pour bien voilà, enregistrer le patron et tout, parce qu'après, en fait, il est plus gratuit. Après, il est dans la boutique à acheter. Donc, c'est vraiment éphémère comme gratuité, comme offre. Et pour les petits personnages, là, je vous ai dit qu'il y en a plusieurs, une petite série. Il y a sur la boutique Etsy, donc elle a une boutique Etsy, une espèce de système d'abonnement où vous achetez l'abonnement, donc c'est valable 1 an. Je crois que c'est 23 € et des brouettes. Donc très peu cher. Pour 170 modèles, vous avez accès à toute la boutique, plus ces petits patrons-là que vous n'avez pas dans la boutique officielle. Faut vraiment acheter le pass, hein, comme un pass, voilà. Faut vraiment acheter le pass, mais 23 €, franchement, c'est rien du tout pour plus de 170 modèles, sachant qu'elle en rajoute. Et du coup, si vous voulez toute la série, eh ben, je vous invite à aller voir et à vous abonner parce que vous pouvez avoir toute la série, plus tout le reste, pour 23 €. Donc, quand vous voyez que le patron en lui-même, j'ai regardé un peu les prix, je crois que c'est entre 5 et 9 € les patrons, bah, vous êtes plus que gagnant. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Hein, j'essaierai vraiment de vous mettre en barre d'infos le lien de la boutique Etsy. Donc voilà. Donc, vous voyez, je commence déjà à mettre en avant une boutique Etsy. J'aime bien, même si c'est pas un partenariat, ça fait plaisir aussi d'aider les petites boutiques à s'en sortir aussi. Donc maintenant, et pour le dernier projet, j'espère que j'ai rien oublié, je vais vous présenter donc celui que j'ai commencé de la marque Ferry. Pareil, je vous ai fait l'unboxing. Une toile bonbon, pour l'instant, ça sera tout le temps une toile bonbon. Je vous l'avais montré, c'est très bloc, très, voilà, très... La qualité d'impression, elle est juste incroyable hein, chez Ferry. Donc, en 16 CT, hein, je vous rappelle. Hein, voilà. Pourquoi j'ai pris 16 CT hein, c'est pour, voilà, vu qu'il y a des zones, j'avais pas envie de voir du blanc ou quoi, quand les motifs seront effacés. Donc, j'ai fait, donc voilà ce que j'ai fait. Une seule couleur là-dedans. Je n'ai pas terminé la couleur. C'est vraiment une petite avancée. Et il s'agit en fait du trait rouge là. Voilà, donc il faut que je continue comme ça pour le finir. Et je pense que je vais faire comme ça celui-ci. Je vais faire par couleur un petit peu, genre par bande de couleurs. Donc finir ça. Faire ça, je pense. Et puis m'avancer sur tout ce qui est bleu là. Voilà. Je pense que ouais, si je fais déjà ça, ce sera déjà pas mal. Et l'avancer petit à petit comme ça, par zone de couleur et endroit, parce que voilà, je n'ai pas envie de m'éparpiller non plus beaucoup. Elle est tellement agréable à faire, elle pourrait être faite par case, vous savez, des fois il y a des salles, celle-là elle pourrait vraiment être prise par case, hein, je vous rappelle, hein, c'est celle-ci, elle n'est pas trop grande en plus. C'est vraiment un chouette format je trouve, parce que les immenses toiles, honnêtement, on a l'impression qu'on n'aura pas assez d'une vie pour aller au bout malheureusement. Donc vraiment c'est un petit bonbon cette toile, donc c'est de la marque Ferry. Pour rappel, hein. Et donc je l'ai eu en partenariat avec la boutique Painting Ferry Cross Stitch, avec lequel je suis en affiliation. Donc j'ai un lien que je vous mettrai en barre d'infos, plus mon code promo, donc MADY, oui MADY, M-A-D-Y, qui vous offre 5% de réduction. Sachant que si vous voulez me faire plaisir, me soutenir ma chaîne, pas comme certaines personnes, n'est-ce pas Madame Bourreau, et ben n'hésitez pas à passer par mon lien et puis à utiliser mon code. Sachant que j'ai un truc aussi à vous dire là-dessus. Si jamais vous le faites, dites-le moi.
parce que en fait, une abonnée que je remercie encore énormément est passée par mon lien et a pris mon code exprès alors qu'elle aurait pu prendre le code des 10% pour la première commande effectuée. En fait, vous avez 10% pour une première commande avec un code lambda, je ne sais pas le code. Mais du coup, elle a décidé de me gâter et de prendre mon code à 5%, juste pour être sûre que j'ai ma commission. Sauf que, avec ma chance, et avec notre chance, j'imagine, qu'elle est aussi poisseuse que moi, et ben ça n'a pas fonctionné. Et elle en avait pour une bonne somme, donc j'étais dégoûtée, et elle aussi, parce que, bah voilà, elle a voulu m'aider, et moi j'étais dégoûtée pour elle aussi, parce qu'elle n'a pas eu 10%, elle a eu 5%, juste pour m'aider, alors qu'elle ne me connaît pas, que franchement, autant il y a des personnes à claquer, hein, n'est-ce pas? Autant il y a des personnes, cœur sur la main, quoi. Franchement, ça fait trop plaisir d'avoir ça comme relationnel, et moi c'est ça que je cherche, en fait, c'est vraiment, voilà... Je ne m'attendais même pas à trouver des personnes comme ça, aussi généreuses. Donc, c'est le genre de personnes qui donnent envie de continuer, justement. Donc, heureusement que vous êtes là aussi, parce que sinon j'aurais arrêté, je pense. Et du coup, ouais, donc j'ai contacté Ferry, qui m'ont dit que, bon, non, en fait, c'est un bug, et qu'ils vont faire en sorte, donc là, c'est en cours de réparation. Donc, ils vont me payer bien sûr la commission que enfin, ils vont me la donner, la commission. Et ils s'excusent et ils me disent de les tenir au courant si ça arrive encore. Sauf que bah, je sais qu'il y a des gens qui commandent mais qui ne le disent pas forcément. Donc, ben, si ça vous dérange pas, si vous pouviez me le dire pour que je puisse le savoir et en informer Ferry si jamais ça ne marche pas. Parce que du coup, bah, c'est très embêtant quand même. À la fois pour moi comme pour vous, parce que bah, je sais pas en fait si ça marche ou pas, et enfin voilà, c'est difficile d'avoir des répercussions là-dessus, si vous êtes content de mon contenu ou quoi, hein, c'est vrai que moi ça m'intéresse aussi de le savoir. Donc si vous voulez pas laisser un commentaire pour me le dire, n'hésitez pas à m'écrire bah, par mail ou sur mon Instagram, donc mail mady, tiré du bas, line, line 55 55@gmx.fr, ou sur ma page Instagram, les passions de Mady. De toute façon, ben, les références sont en barre d'infos aussi, hein, si vous voulez me contacter. Et ou alors en commentaire, comme vous voulez. Vraiment, vous êtes libre de me contacter, je ne mords pas. Sauf si vous me mordez. Vous avez compris. Donc voilà, bah écoutez, bah, je crois que j'ai tout dit. Donc, bah, je remercie encore énormément tous ceux qui me soutiennent, qui me suivent, mes nouveaux abonnés, mes anciens abonnés, qui restent, parce qu'il y en a qui se barrent, bon. Mais il y en a d'autres qui reviennent, donc ça compense. Dites-moi, du coup, bah ouais, si vous aimez voir du DP sur ma chaîne, parce que là, vous risquez d'en voir pas mal, sachant que j'ai 3 nouveaux partenaires en DP. Donc, et j'ai envie aussi de m'y mettre parce que figurez-vous que mon bras me refait des douleurs. Je pense que c'est toute la pression de tout, puis d'avoir voulu terminer des trucs là avant de faire ma vidéo. Parce que moi j'aime bien finir des endroits, Vous voyez par exemple là celui-ci, j'aurais voulu finir la couleur, je l'ai pas fait. Mais bon, je me suis dit, bon j'ai fait quand même une bonne petite ligne à montrer, donc c'est pas trop grave en soi. Je voulais quand même vous la montrer. Mais vous voyez par exemple le cheval, je voulais absolument finir toutes les couleurs que je pouvais faire. Et du coup bah je force un peu, surtout que le SSA il y a quand même pas mal de croix à faire, c'était assez redondant. Plus c'est redondant, j'ai l'impression, plus c'est gros bloc, plus ça me fait mal en fait. Donc j'essaie de faire des stratégies, de trouver des stratégies. Et c'est vrai que le DP du coup c'est un autre mouvement et ça peut me soulager du coup dans ma démarche. Donc, bah voilà, j'avais envie de faire du DP et bah, c'est pour ça que j'ai fait mes chats de Noël là, que je vous ai montré. Et ça fait du bien de changer un petit peu de loisir aussi. Surtout quand on a mal. Je reprends des corticoïdes du coup pour me soulager. Ça m'embête, mais bon là j'ai pas le choix. Je commence à ressentir la douleur dans la nuit et tout. Enfin bref. Je vais pas m'épancher là-dessus. Donc, alors, il y a beaucoup de projets que j'ai pas pu prendre, mais je pense que vous m'en tiendrez pas rigueur parce que, voilà, je vous ai quand même montré beaucoup de choses.
Je sais pas si je les prendrai en décembre, honnêtement, je vais être honnête. Hein, il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont être mis de côté encore une fois. Mais j'ai quand même fini 2 projets. Bon, j'en ai entamé 1, 2, 3, 4 autres. Hein, mais bon. Après, il y en a qui vont être terminés en décembre. Enfin, voilà. Après, je suis quand même contente de finir mes projets en question. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je n'ai aucune idée des projets que je vais prendre, hormis ce que je vous ai dit pour Noël et hiver. Hein. Donc, on verra. On verra si j'arrive à prendre mon arbre. On verra. Alors, voilà, il y a le Sunny Paris que j'ai pas pris. Hein, mais voilà, après, il fallait faire des choix. Après, je me dis, Sunny Paris, c'est ensoleillé. Là, il n'y a pas de soleil. Je me dis, bon, c'est pas trop de saison peut-être. J'essaie de me trouver des raisons comme ça, de me dire, ouais, c'est pas grave, si je l'ai pas pris, je reprendrai quand ce sera la saison. Mais ouais, là, j'avais envie de broder du Noël et je pense qu'on est beaucoup comme ça, de vouloir un petit peu de magie. Donc, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Hein. Il y a le Ava Lou que j'ai pas pris non plus. J'aurais voulu, mais voilà, je peux pas être partout. Bref, je vais pas tout dire, tout ce que j'ai pas pris. De toute façon, je referai un bilan de tous mes encours du coup en janvier. Je pense que je peux le faire maintenant, vu que j'arrive plus à tout prendre mes projets. Je trouvais ça inutile au début parce que je les reprenais tous en fait et je vous les montrais tous au moins une fois. Sauf que là, j'y arrive plus, j'en ai trop, ça y est, c'est parti. C'est comme ça. Je fais partie de la team débordée, trop de projets. Bon, pas sans encours, mais pas mal quand même. Et j'avais dit que je dépassais pas 3 encours hein, à la base. Hein. Vous souvenez à mes débuts de vidéo, je vous disais ouais, je dépasserai pas. Moi, j'aime pas, je ne suis pas multi-encours. J'aime pas en avoir plus de 3-4. Aïe, aïe, aïe. Avec les imbéciles qui ne changent pas la vie, comme on dit. Ah là là, je vous jure. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous me tiendrez pas trop rigueur de mon petit coup de gueule. Et j'espère que vous le comprenez surtout en fait. Et que vous êtes dans la même team que moi. Et voilà, et je vous souhaite donc un bon mois de décembre. En tant que Flowstube, du coup, je vais refaire d'autres vidéos, mais je sais que beaucoup regardent le Flowstube et pas mes autres vidéos. Alors voilà, redites-moi hein, si le pourquoi du comment, est-ce que ça vous intéresse pas ou ouais, je sais pas. Je sais pas trop quoi penser, je suis un petit peu tristouille du coup parce que je fais ça avec le cœur, j'aime bien vous présenter des choses. Et en fait, j'ai pas trop j'ai moins de vues donc c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement et on se dit en fait, on n'a pas trop de retour de vues en fait, enfin de vues les commentaires, j'en ai quand même hein, les habitués, y a pas de souci. Et merci à vous d'ailleurs. Franchement, ça me touche énormément que vous pensiez à regarder et à commenter. Donc ça fait toujours très plaisir. Mais voilà, j'ai envie de satisfaire un peu tout le monde aussi. Sauf Madame Bourreau. C'est bon, j'arrête avec elle. C'est bon, hein, ça va, je rigole. Enfin, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, d'accord? Enfin voilà, du coup je vous souhaite... Donc, oui, j'en étais là. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve du coup début janvier. Alors, pas le 1er janvier, parce que du coup, ça sera encore les vacances. Je ne sais pas comment ça tombe, mais du coup, ce sera dès la rentrée où je pourrai faire mon Flowstube, parce que je pourrai pas avant. Je pense pas, parce que j'aurai les enfants, voilà. Donc, à moins qu'il se passe quelque chose, mais je pense pas qu'ils aillent chez la grand-mère ou quoi, donc on verra bien, mais en tout cas, ça sera au lundi de la rentrée que je pourrai vous faire le Flowstube. Donc en attendant, donc voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de Noël, une bonne, je vais pas vous dire une bonne année non plus, on est que début décembre. Mais voilà, on se retrouve pour la nouvelle année. Ciao ciao, à bientôt et bonne petite croix en attendant.